Une convention a été signée entre le syndicat mixte établissement public territorial du bassin de la Sèvre nantaise et la Fondation du patrimoine, délégation de Loire-Atlantique. Elle vise à restaurer le moulin du Nidois, rive droite de Clisson. Une aubaine pour la ville de Clisson qui enrichit son patrimoine. On redonne vie à un bâtiment qui a toute une histoire et qui a eu une fonctionnalité importante. Et cela, c'est quelque chose de majeur parce que vous savez bien qu'une ville comme Clisson, qu'une ville de patrimoine, eh bien, elle se réjouit toujours lorsqu'on enrichit, lorsqu'on entretient son patrimoine. Le syndicat mixte établissement public territorial de la Sèvre nantaise agit notamment en faveur de la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques. Il y a peu de temps, ils ont quitté leur siège social de La Roche-sur-Yon pour s'implanter sur le bassin versant de la Sèvre nantaise et ont retenu le site du Nidois à Clisson. L'histoire du moulin du Nidois commence en 1216 à la base pour fouler les draps et transformer le blé en farine. Il devient moulin à tanne et papier après les guerres de Vendée, puis à partir de 1898, avec l'aide de son acquéreur Louis Branger, il devient une minoterie moderne à l'image de l'industrialisation de la Sèvre. Il est aujourd'hui désaffecté depuis 1992. C'est l'occasion pour la Sèvre nantaise de restaurer, de réhabiliter et de faire vivre un bâtiment qui rentre complètement dans l'histoire de la ville, mais aussi dans l'histoire de la Sèvre nantaise. Il était comme une évidence de venir ici à Clisson et de restaurer, de réhabiliter ce moulin, de l'adapter aussi aux conditions nécessaires à la mise en place d'une activité administrative de la Sèvre nantaise, c'est-à-dire que le cabinet Rhizome, qui a travaillé l'architecte, nous a proposé une action de réhabilitation, de restauration et d'aménagement, puisqu'il va falloir qu'on construise une annexe dans des conditions satisfaisantes pour ne pas nuire à la rivière, puisque n'oublions pas que notre établissement est là pour préserver, conserver et améliorer la qualité de l'eau, de notre ressource en eau, et de porter ce qu'on appelle le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc on a ce devoir-là, comme on aura le devoir aussi de réfléchir à la manière dont la chaussée doit évoluer, être maintenue, restaurée ou évoluer aussi, de quelle manière on doit valoriser. On en voit des photos, l'intérieur du moulin à eau et la fameuse roue qui reste encore présente. Comment on va pouvoir valoriser ce patrimoine, et c'est parce qu'on doit valoriser ce patrimoine qu'aujourd'hui on va signer avec la Fondation du patrimoine cette qu'on appelle convention, qui va permettre à tout un chacun, entreprises, particuliers, de, on va dire, s'investir au sens propre comme au sens figuré dans ce projet, faire en sorte que ce moulin revive, mais aussi toute la partie patrimoine. La Fondation du patrimoine est un des protagonistes du projet, dont le rôle est de prendre des contacts et d'apporter une aide financière. Alors, la première mission, effectivement, concernait les propriétaires particuliers et au moyen d'un label, un label fiscal qui permet aux propriétaires privés de défiscaliser la moitié des travaux qu'il entreprend à partir du moment où il respecte effectivement les règles des architectes des bâtiments de France. Donc, nous sommes les destinataires chaque année à la Fondation du patrimoine d'une certaine somme d'argent qui provient des successions en déshérence qu'il y a chaque année en France. Chaque année, il y a en France des successions non réclamées. Au bout d'une trentaine d'années, ces successions sont la propriété de l'État, qui a décidé depuis quelques années de nous en rétrocéder, entre guillemets, la moitié, pour que nous puissions distribuer ça sur tout le territoire, à condition bien évidemment que les projets en vaillent la peine, soient validés par nous d'une part et par l'architecte des bâtiments de France d'autre part. Et c'est exactement dans ce cadre-là qu'on se situe aujourd'hui. Alors là, on va partir à la recherche de mécènes locaux, régionaux, autres. Et de notre côté, Fondation du patrimoine, on va également présenter ce dossier parce qu'on estime qu'il en vaut la peine. On va également le présenter à nos mécènes nationaux qui se réunissent en jury 2 fois par an et qui décident d'aider effectivement tel projet parce que ce projet leur semble particulièrement intéressant. Et le Moulin du Nidois va faire partie des 3 dossiers que l'on va présenter à nos mécènes nationaux dans les mois qui viennent. Nous serons sur ce projet le premier contributeur, puisqu'il en prendra, le département de Loire-Atlantique, en charge 37,34%, alors que dans les statuts, nous avons une obligation de 27% sur le fonctionnement général de l'institution.
Voilà, avec un apport supplémentaire de 48 000 € au titre de la restauration du patrimoine. Les dons ouvrent droit pour les particuliers à une réduction d'impôt de 66% ou de 75%, pour ceux concernés à l'impôt sur la fortune, et de 60% pour les entreprises. Coût global de ce projet, 2 millions d'euros environ. Quant à la Fondation du patrimoine, elle devrait apporter 235 000 € hors taxes.